Il est arrivé à 7h42. Le chat de groupe bourdonnait comme d'habitude à moitié en sourdine, à moitié ignoré. Je me brossais les dents quand j'ai vu la notification, sans m'attendre à autre chose qu'un « joyeux anniv » à moitié enjoué ou un mème partagé. Et pourtant, voici le message. Personne ne viendra à ta fête. Deviens adulte. De ma mère, dans le chat de famille. Je l'ai lu une fois. Puis encore. La deuxième fois juste pour vérifier la ponctuation. Pas d'émoji. Pas de « je t'aime ». Pas d'ironie. Juste une phrase volontaire jetée dans une salle numérique pleine de gens auxquels j'essayais autrefois de tenir tête. J'ai craché le dentifrice, rincé, et marché jusqu'au salon. L'air était immobile. Je me suis assis, j'ai déverrouillé mon téléphone, et j'ai répondu en un mot. Compris. Puis j'ai ouvert mon appli bancaire. Le paiement du loyer était déjà planifié. 3 000 $. À la minute près. Ce n'était pas mon loyer. C'était le leur. Le bail mensuel de mes parents pour une maison de 3 chambres à Arvada, avec un toit qui fuit et une cheminée jamais allumée. Je le payais depuis 4 ans. J'ai annulé le virement automatique. Mon cœur ne s'est pas emballé. Mes doigts n'ont pas tremblé. C'était comme cliquer sur « se désabonner » d'une vieille newsletter par email que tu n'as jamais demandé mais que tu continues de recevoir. Puis j'ai archivé le chat de groupe. Le silence qui s'en est suivi n'était pas de la colère. Il était pur. Le genre de pureté qui arrive quand quelque chose est enlevé de ta vie, pas ajouté. Je suis resté assis un moment, à regarder le curseur clignoter à l'écran, en attendant le prochain message qui n'est jamais arrivé. Pas de « je rigole ». Pas de réponse. Juste du silence digital. Je me suis levé et j'ai fait du café. Noir. Sans sucre. L'amertume semblait honnête. Je me suis assis à la table, sirotant lentement, observant la lumière du soleil ramper sur le sol chaude et indifférente. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas mis en colère. Mais quelque chose en moi a bougé, comme une serrure qui tourne pour la première fois depuis des années. Quelque chose qui était bloqué s'est remis en marche avec but. J'ai regardé le calendrier sur le frigo. Un cercle rouge marquait aujourd'hui. Le 28 anniversaire d'Elena écrit de ma main. J'ai retiré l'aimant et je l'ai jeté à la poubelle. Puis j'ai ouvert mon laptop et me suis connecté au compte du tracker de voiture. Résumé sans répéter chaque détail, mais traduisant l'essentiel. Le lendemain au lever du jour, je suis allé à Arvada. La rue était silencieuse, ce genre de calme avant que les gens ne fassent semblant que tout va bien. Je suis tombé directement sur la voiture que j'avais achetée 2 ans plus tôt, nettoyée par cas avec ma carte. J'ai simplement pris le volant et je suis reparti, ni la famille ni leurs reproches ne m'ont retenu. De retour chez moi, j'ai appelé la société de cartes de crédit pour fermer toutes les cartes liées à mon nom, plus sûr, ai-je dit. Puis j'ai pris une douche longue, sans musique, juste de l'eau et de la vapeur, tandis que je me distançais d'une version de moi-même que je ne leur devais plus. À midi, j'avais détruit 2 cartes périmées et rangé les clés de voiture dans un tiroir rarement ouvert. Le silence est resté la seule réponse du groupe familial, pas de message, pas d'appel manqué. Le soir, j'ai ressorti un vieux dossier intitulé Kaya Proof, commencé quand j'avais 24 ans, fraîchement promu à temps plein. Ce qui avait débuté comme de l'aide occasionnelle s'était transformé en une obligation mensuelle, loyer, courses, factures, assurances, visites vétérinaires, tout pour eux. Ils disaient ne pas demander, mais m'impliquaient subtilement. Toi, tu es là stable, maintenant c'est ton tour. Qu'à passer ses journées à Instagram, voyages, selfies, dans une voiture payée par moi. Je ne voyais jamais personne sur les photos à appareil et un défilé de petits copains. L'un d'eux a fini par emboutir la vieille Corolla. C'est à ce moment-là que j'ai acheté une voiture plus récente. Immatriculée à mon nom. Les mensualités passaient sur ma carte. Elle a choisi la couleur, bleu nuit. Elle prenait constamment des selfies dedans. Une légende disait. Tellement reconnaissante envers ceux qui croient en moi. Vous savez qui vous êtes. Elle ne m'a pas identifié. Maman m'a envoyé un texto après. Ce post était mignon, non? Elle t'apprécie vraiment, même si elle n'est pas très douée avec les mots. J'ai hoché la tête et dit que j'étais contente, mais ça ne ressemblait pas à de la reconnaissance. Ça ressemblait à une obligation déguisée en flatterie. Chaque mois, je me disais que j'allais prendre du recul, que j'allais arrêter de payer une facture, que je dirais non juste une fois. Mais dès que j'hésitais, la culpabilité me submergeait. On est ta famille, Elena. Tu crois que des étrangers feraient ça pour toi?
Et à chaque fois que je cédais, je me disais que j'étais gentille, que c'est ce que font les bonnes filles. Mais là, assise avec ce dossier rempli de reçus et de virements bancaires, j'ai vu les choses clairement. Ils n'avaient jamais vu ça comme de la gentillesse. Pour eux, c'était un dédommagement. Comme si je leur devais tout, juste parce que j'étais née. J'ai refermé le dossier et je l'ai posé à côté de mon ordinateur. Sur l'écran, une notification est apparue, K avait posté une nouvelle story. Je l'ai ouverte. Elle était encore au bord d'une piscine. La légende disait, guérir demande de l'espace. Ce matin de Thanksgiving, j'ai conduit pendant 5 heures, une tarte sur le siège passager et une bouteille de Pinot cachée sous ma veste. Je n'avais prévenu personne. Je pensais que ce serait une belle surprise, peut-être un peu gênante au début, mais chaleureuse ensuite. Peut-être qu'il serait même content. J'ai frappé avec le coude, tenant la tarte. La porte s'est entr'ouverte, et maman m'a regardé comme si j'étais le facteur. « Oh » a-t-elle dit. « Tu es venu. » Elle a crié par-dessus son épaule. « K, dis à Josh de cacher les cadeaux, ta sœur est là. » Je n'ai pas demandé quel cadeau. Je savais déjà qu'il n'était pas pour moi. À l'intérieur, tout semblait trop habité, trop établi. Comme une fête dans laquelle je m'étais trompée d'adresse. Josh est sorti de ce qui était autrefois ma chambre, portant des chaussettes que je reconnaissais. Personne ne lui a demandé de bouger. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé sous une couverture en polaire qui sentait vaguement le vieux feubré et la déception. Au dîner, Don a levé son verre. À la femme qui paie les factures mais ne peut pas garder un mec. Des rires ont éclaté autour de la table comme si ce n'était qu'une blague inoffensive. Comme si je n'avais pas conduit des heures pour être là. Comme si ma présence était une performance qu'ils n'avaient jamais demandée mais qu'ils attendaient quand même. K a ricané, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Même Josh a ri. Il ne me connaissait même pas. J'ai esquissé un sourire et bu mon vin. Puis je me suis levée, j'ai débarrassé la table, lavé la vaisselle. Quand l'évier s'est bouché, j'ai sorti mon portefeuille et appelé un plombier. Il est arrivé au milieu du dessert. Ensuite, personne ne m'a remercié. Maman m'a tapoté l'épaule et a dit. L'année prochaine, préviens-nous d'abord, d'accord ? On avait prévu autre chose. Sur le chemin du retour, je n'ai pas mis de musique. Je n'ai appelé personne. J'ai regardé la route s'étirer dans le silence noir, et j'ai réalisé que je me sentais plus légère en partant qu'en arrivant. Une semaine plus tard, une collègue s'est penchée vers mon bureau et m'a dit. Eh, c'était pas ta sœur que j'ai vue sur Explore ? On aurait dit un chouette week-end en cabane. J'ai ouvert Instagram et ils étaient là, maman, Don, Kaya, et Josh. Tous avec des bonnets assortis, tenant des mugs devant une cheminée. J'ai zoomé sur le mug de Kaya. Il disait « Meilleure fille du monde ». Tout a commencé par une vibration de notification pendant que je télétravaillais depuis mon appartement. Je pensais que quelqu'un avait envoyé un mème d'anniversaire, ou peut-être un code promo, le bruit habituel du groupe. Mais en ouvrant l'appli, tout le fil de discussion brillait. Papa avait posté une capture d'écran de ma liste de souhaits Amazon pour mon anniversaire, quelques paires de chaussettes, un shampoing que j'aimais, un paquet de stylos. Rien de luxueux, rien de cher. Juste des petites choses que j'oubliais toujours d'acheter pour moi-même. Regardez cette femme adulte qui demande des chaussettes et de la lotion, avait-il écrit. On dirait qu'on ne l'a pas assez endurci. Puis l'emoji clown. Ensuite un mème d'une fille avec un chapeau de fête et la légende, devinez qui fête encore ses 12 ans. K a réagi avec un emoji qui rit et a ajouté. Elle va sûrement vouloir qu'on l'emballe avec du papier cadeau en plus. Personne ne m'a défendu. Ni maman. Ni ma tante. Ni ma cousine qui avait pleuré quand je l'avais aidée à payer ses examens d'infirmière. Juste des emojis et des blagues, comme si j'étais le spectacle du groupe. Je n'ai rien répondu. Je n'ai pas quitté le groupe. J'ai juste commencé à faire des captures d'écran. Pas parce que je voulais me venger. Pas parce que j'avais besoin de représailles. Juste parce que, pour la première fois, j'avais besoin de voir l'ensemble sans émotion. Je voulais savoir que je n'inventais rien, que la cruauté était réelle, et pas juste ma sensibilité qui me jouait des tours. Ce soir-là, j'ai enregistré les captures dans un nouveau dossier. Je l'ai nommé simplement « Preuve ». Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire. Mais je savais que je ne voulais pas oublier. Le lendemain matin, Kaya a posté une nouvelle story, encore une photo au bord d'une piscine. Un matcha à la main. Légende, entoure-toi de gens qui t'élèvent. J'ai regardé les carreaux de la piscine en arrière-plan.
C'était un hôtel que je connaissais, j'avais payé son week-end là-bas le mois dernier, quand elle avait dit qu'elle avait besoin de se ressourcer. Mon téléphone a vibré de nouveau. Un nouveau message dans le groupe. Maman, le courant va encore être coupé. On ne sait pas quoi faire. Je n'ai pas répondu. J'ai juste ouvert mon appli de suivi de crédit et rafraîchi l'écran. Le premier signal d'alerte est venu par email. Votre solde de prêt mensuel est maintenant disponible. Je ne reconnaissais pas le prêteur. Je n'avais pas contracté de prêt, du moins pas à ma connaissance. J'ai cliqué sur le lien, me suis connecté avec mon numéro de sécu, et là, je l'ai vu. 8 400 $, ouvert à mon nom, avec donc comme co-emprunteur. La date de la demande remontait au printemps dernier, à l'époque où ils avaient dit que leur toit avait besoin de réparation. Je me suis souvenu d'un message cryptique de maman à l'époque. Pris pour un ciel dégagé. On ne peut pas se permettre une autre tempête. Je n'ai jamais pensé à lui demander ce qu'elle voulait dire. Le lendemain, j'ai consulté mon rapport de crédit. C'est là que j'ai vu la carte Target, ouverte 2 ans auparavant. Mon nom. Mon crédit. Mon adresse. Mais ce n'était pas moi. Quand je l'ai confronté, maman m'a répondu par un simple texto désinvolte. Tu ne t'en servais même pas, arrête ton cinéma. Encore ce mot, cinéma. Il me suivait comme une ombre. La même semaine, un collègue nommé Julien a mentionné Kaya dans la salle de pause. Il a dit qu'il l'avait croisée lors du vernissage d'une galerie. Elle a dit, tu es genre, sur le spectre ou un truc comme ça. Je savais pas, mais ça a du sens. T'es super silencieux. J'ai juste hoché la tête. J'ai souri comme si ça ne m'avait pas blessé. Puis je suis retournée à mon bureau et j'ai ouvert un autre dossier. Celui-ci, je l'ai nommé « Sauvegarde sérieuse ». J'ai commencé à tout collecter, capture d'écran, email, preuves de paiement, textos, messages vocaux, et légendes Instagram où Kaya se vantait de choses que j'avais payées. J'ai retrouvé le message vocal que maman m'avait laissé le jour où les frais de scolarité de Kaya étaient dus, elle hurlait en pleurant. Elle va finir comme Théoï si on ne la sort pas de là. C'est ça que tu veux? Peu importait que je ne sois pas sur le spectre. Ce qui comptait, c'était à quel point il leur était pratique de dire que je l'étais, comme si ça justifiait tout le reste. Le silence. La distance. Le fait que je ne me sois jamais défendue. Mais je n'étais plus confuse. Je n'étais pas gracieuse. Je disparaissais, lentement et poliment, de ma propre vie, pendant que vivais confortablement sur le crédit emprunté de ma docile soumission. Alors j'ai commencé à tout enregistrer. Chaque appel. Chaque message vocal. Pas pour faire une scène. Juste pour avoir des preuves, au cas où un jour on me demanderait pourquoi j'avais cessé de revenir. 3 semaines sont passées dans un silence absolu. Puis, un mardi après-midi, Kaya m'a envoyé un texto. Maman dit de passer ce soir. Dîner en famille. On veut crever l'abcès. J'ai regardé le message un long moment. Ça ne ressemblait pas à des excuses. Ça ressemblait à une convocation. J'ai dit oui. Ce soir-là, je me suis garée dans l'allée à 18h59. Dans mon sac, un ordinateur portable, un disque de sauvegarde, et un dossier étiqueté au marqueur permanent, vérité. Je ne portais rien de spécial. Juste un jean propre et un pull. Je n'étais pas là pour faire bonne figure. Je n'étais pas là pour jouer un rôle, j'étais là pour mettre un point final. Ils m'ont accueilli comme si de rien n'était. Maman m'a embrassé sur la joue. Papa m'a tendu une bière. Kaya a souri comme si elle avait déjà gagné. La table était dressée avec des assiettes dépareillées et des pâtes trop cuites. Les chaises branlaient toujours, depuis des années qu'on ignorait les vis que j'avais proposé de resserrer. Ils ont commencé à parler de pardon. De passer à autre chose. De combien ma distance récente les avait blessés. Puis maman a dit, comme un clou tapant sur du verre. Tu fais toujours partie de cette famille. Mais toi aussi, tu as fait des erreurs. J'ai pris une grande inspiration. J'ai ouvert mon sac. Et j'ai allumé l'ordinateur portable. Personne ne m'a arrêté. Le premier enregistrement était le message vocal de maman, celui où elle criait pour que je paie les frais de scolarité de Kaya avant qu'elle ne finisse comme toi. Le deuxième, c'était la voix de Kaya, riant au haut-parleur. Elle paie toujours. Ça l'a fait se sentir utile. Puis les captures d'écran. Les paiements de loyer. Les messages privés. Les virements bancaires. Les conversations de groupe. J'ai fait glisser l'écran vers eux et je me suis appuyée en arrière. Ils ne disaient rien. Juste des regards figés.
Maman clignait rapidement des yeux. Papa a tendu la main vers sa bière et l'a ratée. Kaya serrait la mâchoire, sans dire un mot. J'ai ouvert le dossier. Dedans, il y avait des emails imprimés, des relevés de prêt, l'avis de la carte Target, et tout en haut, une page unique avec mon rapport de crédit, entouré en rouge. Quand j'ai parlé, ma voix était calme. On ne peut pas demander la paix quand on n'a offert que le contrôle. J'ai saisi la clé USB et je suis allé au salon. La télévision connectée s'est allumée avec un petit bruit. L'écran a affiché la demande de prêt, le nom de Don comme titulaire principal, le mien comme co-emprunteur. Je les ai laissés fixer l'écran en silence. Tu as utilisé mon numéro de sécu sans me demander, ai-je dit, les yeux posés sur mon père. Tu m'as mise en première ligne pour ta dette. Il a ouvert la bouche, mais j'ai levé la main. C'est déjà signalé. Le compte est gelé. Vous recevrez l'avis de fraude la semaine prochaine. Maman a eu un souffle coupé. Kaya a laissé échapper un rire sec. Tu dramatises toujours. C'est quoi la suite? Tu vas nous poursuivre? J'ai souri. Puis je suis retournée vers la porte. Non, ai-je dit. Mais lui, peut-être. J'ai ouvert la porte et Jack est entré. Kaya s'est figée. Son sourire s'est effondré comme si on avait éteint un interrupteur. Il tenait une chemise noire dans une main et ne la regardait même pas. Il s'est assis en face d'elle et l'a posée sur la table. Tu veux leur dire, a-t-il dit. Ou je m'en charge? Kaya s'est levée. Qu'est-ce que tu fais là? Jack ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran de messages avec des horodatages modifiés, des polices incohérentes. En dessous, une transcription de mémos vocaux que Kaya avait montés pour faire croire qu'il lui avait crié dessus. Les métadonnées montraient que le fichier audio avait été créé sur son ordinateur portable, pas sur son téléphone. Tout en bas, un plan écrit à la main dans sa grande écriture cursive, intitulé « Comment le déstabiliser émotionnellement avant la rupture ?» Maman se couvrit la bouche. Dawn ne bougea pas. La voix de Jack resta calme. Tu as dit à tout le monde que je t'avais fait du mal. Tu as dit à Elena que j'étais dangereux. Tu as dit que je te harcelais. Kaya explosa. Tu n'as pas le droit de... Tu n'es pas la victime. Jack l'interrompit. Tu es la méchante. Et j'en ai fini de faire semblant. Il se leva et se dirigea vers la porte sans attendre de réponse. Je le suivis. Puis je me retournai une dernière fois. Vous vouliez que je sois la gentille fille, dis-je. Le portefeuille silencieux. Mais j'en ai fini de jouer ce rôle. Je pris mon sac et mon ordinateur et je sortis dans la nuit. Derrière moi, j'entendis les cris commencer. Margot appelant Kaya. Dawn exigeant que je revienne. Quelque chose de lourd s'écrasant contre le mur. Je ne me retournai pas. À la place, je rentrai chez moi en silence. Le lendemain matin, je me réveillai face à un curseur clignotant et un dossier intitulé « Archives ». Cette nuit-là, je restais à mon bureau, les yeux fixés sur ce dossier nommé Archives. Il contenait tout, capture d'écran, messages vocaux, documents de prêt, relevés bancaires, les légendes de Kaya, les messages vocaux de maman. Rien de dramatique. Juste les faits que personne n'avait jamais demandé. À 1h12 du matin, je mis tout en ligne. Le message disait: quand ta famille te traite comme un distributeur automatique avec un cœur, pas de supplication, pas de colère, juste un lien vers l'épreuve et une phrase de conclusion. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas triste. J'ai juste fini de faire semblant que c'est ça, l'amour. Au matin, c'était devenu viral. Pas au niveau des célébrités, mais assez. Des centaines de partages. Des dizaines de commentaires. Certains de parfaits inconnus. D'autres de gens qui les connaissaient. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà tout dit. Papa fit un live depuis le garage avant midi. Il disait que j'étais fragile. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Derrière lui, une pyramide de canettes de bière vide. Il appelait ça du pardon. J'ai répondu par une publication. Pas de légende, juste une vidéo de lui, 3 ans plus tôt, en train de rire. C'est bon. J'ai utilisé son numéro de sécu. Elle nous le doit. J'ai fermé l'application et me suis dirigé vers la fenêtre. Denver semblait calme, vue du 10e étage. 3 semaines plus tard, j'ai emménagé dans un condo au 10e étage, en plein centre de Denver. Pas de loyer. Pas de colocataire. Entièrement payé grâce à un fonds légal. Pas d'adresse de réexpédition.
Pas de nom sur l'interphone. Juste des sols propres, de hauts plafonds, et un silence que je n'avais pas à mériter. Personne ne savait où je vivais. Même pas mes amis proches. Je n'en ai pas parlé. Je n'ai pas envoyé de photos de la vue. Je ne devais d'explication à personne. Les appels téléphoniques ont fini par cesser. Même les publications passives-agressives et les emails pleins de culpabilité ont disparu. Je ne les ai pas bloqués. J'ai juste arrêté d'écouter. Cette semaine-là, j'ai construit un nouveau site web. Noir et blanc. Minimaliste. Juste un nom, Understood Consulting. Silencieux. Stable. Un espace pour les gens comme moi, ceux qui ont grandi en croyant que l'amour était quelque chose qu'on devait racheter, mois après mois. Je ne l'ai pas lancé avec une grande annonce. Pas de presse. Juste une simple ligne sur la page d'accueil. Vous ne devez à personne l'accès à votre paix. J'ai travaillé. J'ai dormi. J'ai guéri. Je n'ai pas fêté mon anniversaire. Mais j'ai acheté une bougie et je l'ai allumée ce soir-là. Pas pour l'année à venir, mais pour toutes celles que j'avais traversées sans rien allumer du tout. 3 semaines plus tard, j'ai fixé une plaque au mur, au-dessus de mon bureau. Acier brossé. Police épurée. Aucune décoration. Juste les mots que je vivais désormais. Nous ne reconstruisons pas ce qui vous a brisé. Nous construisons ce qui vous libère. En dessous, une plaque plus petite. Noir mat. Juste 6 mots. Devine qui ne fête pas ses 12 ans. Je me suis reculée. J'ai pris une inspiration. Et j'ai souri. Pas parce qu'il l'avait vu. Mais parce qu'il ne le verrait jamais. Cette année, il n'y avait pas de gâteau. Pas d'appel. Pas de chaos. Juste un bureau calme. Une porte verrouillée. Et enfin, une vie qui n'appartenait qu'à moi.